Mais si t'as pas ton petit orteil, ça fait comment, bro? Comment, ben j'ai pas besoin. Tu vas pas les porter? Déjà là-bas, je porte pas de sandales. Ah non? I feel like porter des sandales, pour moi, je suis très comme self-conscious. Genre, j'ai peur de montrer mes orteils. Pour vrai, là, comme, je sais pas pourquoi, comme mes orteils, c'est vraiment un deal breaker pour moi. Comme, je vais porter des bas avec des sandales que de montrer mes orteils. Quand je m'en vais à la plage, peu importe où qu'est-ce que je fais, je porte des bas. Like, oui, je peux les montrer mes orteils, mais I mean, like, why would you want to see mes orteils? Pourquoi tu veux voir mes orteils? Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais. Je ne sais pas à quel point j'ai dormi à 6h du matin. Il est quelle heure? Il est 3h, bro. Il était pas fatigué? Je suis jamais fatigué. Ok, my bad. I'm always ready. Type shit. Ready for war, ready for action. Type shit. Life is a war. C'est vrai. Tu es d'accord avec ça? Tu dois toujours te battre dans la vie de tous les jours. Laisse-moi mettre mon foot sur D&D. I got you, my boy. T'inquiète, t'inquiète. So aujourd'hui, on a votre host préféré, Nick Olivier, guys. On a un invité qui a commencé les réseaux sociaux depuis combien de temps t'as commencé? Ça va faire 3 mois et demi. 3 mois? 3 mois et demi. Quand même, t'es soon, tu viens d'entrer dans la game là. Yeah, exactement. Quand même. Ouais. So, ça fait 3 mois qu'il est dans la game, ok. Et depuis, ça va bien. Parce que je vois les numbers talk for themselves. So, you're doing your thing. Aujourd'hui, on a le Drew 2 times. So, Drew 2 times, vous savez déjà. Comme si... Je suis là, puis ça va être nice aujourd'hui, man. Vous savez déjà, il y a déjà le co-star Funny Marco. tap shit. Vous savez déjà. Yeah. So yo, ça va être un boom in, man. Let's get it. En plus, je sais pas si je l'ai dit là, mais je l'ai acheté à comme 3 good. 3 good. 3 good. Au Winners là, c'était vraiment comme un sales. Yeah. Je sais pas si c'était 99% off, mais pas, c'était vraiment comme 3 good au Winners. Vraiment, just get it like this. Mais Winners, il y a presque tout, for real, bro. Type shit. Yeah, mes premières choses là, de basket, là, Winners, bro. Kobe. Winners. Yeah, Ça se vend des choses de basket? Ah, back then, là, Kobe, bro. Mhm. Nah, c'était tough, man. Mais c'était des bonnes choses, bro, j'ai pas de cap. Des bonnes choses. Ben oui, bro. So, Drew 2 times. Yes, sir. D'où vient ce nom-là? D'où vient ce Drew 2 times? Ok, ben dans le fond, je cherchais un nom. Mhm. Je cherchais un nom brièvement pour un long temps. Mhm. Puis, Uncle Drew, Ah, qui est Mhm. un bon boy à moi, shout out à lui, by the way. type shit. Il arrêtait pas de m'appeler Drew 2 times. Pourquoi Drew 2 times? Parce que t'es le deuxième? Je sais pas, bro, probablement. Mais pourquoi man. 2 times? Je sais pas, peut-être twins, I don't know. Peut-être, je sais pas. Bro. Ok, ouais. Mais je C'est- comprends un peu la corrélation avec 2 times and twins. C'est ça. Là, j'étais comme, joue 2 times, joue 2 times. J'arrêtais à dire ça. J'étais comme, tu sais quoi, moi, le fait, laisse-moi apprendre le nom. Mhm. Puis, Tu just come with it. yeah. So, dans le fond, t'as commencé avec, ben genre, à cause d'Uncle Drew? Comment j'ai commencé en fait, c'est que beaucoup de personnes m'ont proposé de faire par exemple du stand-up comedy, notamment Prince d'Haïti. Ok. C'était l'un des premiers gars qui m'a reach out pour commencer à faire du stand-up. Mhm. Puis Larry aussi, j'en ai parlé avec lui. Alright. Uncle Joe, en fait, lui, c'est vraiment, j'ai eu une discussion avec lui. J'étais comme, est-ce que j'aurais commencé à faire des vidéos, whatever. Il Ouais, m'a te dit, mettre out there un petit peu. et il m'a dit, go for it. Il Mm. m'a dit, go for it, vas-y. T'as rien à perdre anyway. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passe pas. Ok. Puis ça l'a bien passé. Bro. Puis- Je m'attendais pas à tout ça, for real. Puis depuis, genre, t'es juste on the rising, là. C'est comme, tu fais juste y aller day by day. Ouais, exactement. Bro. Si je pose pas, j'écris des jokes, j'écris des sketchs. Shout out à Sam de Mike en passant. Yo, c'est un bon gars, man. Je parle de ça avec lui. Yo, il m'aide aussi. Erickson, Ok, ouais. je l'ai Oh croisé oui, au métro. Bin. Je l'ai croisé au métro avec Larry. Mm. Puis il nous a dit, yo, faites ça, man. Comme vous avez rien à perdre, les gars. For bro. sure. Comme il nous a motivés d'une façon. So, shout out à Erickson et à Sam de Mike. Shout out for the guys, for real. C'est eux qui vont nous permettre de take over parce qu'on est la prochaine génération, pas maintenant. Ouais, exactement. Bro. En plus de ça, comme c'est exactement ce qu'il disait. For Il sure. disait, yo, comme, il faut d'autres personnes dans le uprising, d'autres personnes qui, tu sais, qui doivent comme put the stimuler le game, exactement. So, j'étais comme, yo, pour de vrai, pourquoi ça serait pas moi, genre? Mhm. So, j'étais comme, yo, let's go, man, go for it. Pourquoi pas toi? Ça, c'est une belle phrase, ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire que t'es quelqu'un de compétitionneur dans la vie? Genre, tu aimes ça compétitionner? Moi, dans le fond, je suis plus un gars, like, je dirais relax, tu vois, comme... Oh, chill, collected. Ouais, mais si je suis compétitif, je suis très compétitif.
Et quand tu dis compétitif, c'est dans la vie de tous les jours, dans les sports? Ben, dans le sport, surtout au basket, quand je décide de pas perdre, je veux vraiment pas perdre. Ok. Comme T'es je locked fais- in, Mamba mentality. Ouais, comme si, tu sais, déjà, là, On comme peut si... pas get into you. Exactement, là, comme un miné, tu vois. Ok. So, Ok, ouais, je comprends. Vin. so yeah, comme, quelqu'un de compétitif, ben ouais, quand je veux pas perdre, je veux pas perdre. Mais sinon, je suis vraiment un gars comme, yo, let's have some fun. Tu comprends? Je suis vraiment un gars comme ça. Est-ce que ta game reflète aussi avec les femmes, comme ça aussi? Let's have some fun? Voilà, snap sur un cheese en dry, bro, j'ai pas de câble. Mais dry, ça veut pas dire que tu fais pas de forme, ça veut juste dire que t'es focus, tu vois? Bon, disons que présentement, tu sais, je fais des vidéos, je me concentre vraiment aussi sur qu'est-ce que je vais écrire pour du stand-up. Exact. Sur le sujet des filles, disons que je suis pas trop focus vers là, mais je sais pas, j'ai un petit crush. Ok, c'est ça. Un petit crush, you know, mais... So, ok, par exemple, ton crush serait devant toi, là. Uh-huh. Qu'est-ce que tu aurais dit à ton crush? Comment tu aurais abordé la conversation avec ton crush? Bon, premièrement, j'aurais été normal, j'aurais été moi-même. For sure. Parce que c'est ça qu'il faut pas switch up, Non. whatever, comme Parce ça, que reste toi-même. t'as quand même pris des cours avec Dr. Love. Ah, ben oui, So, shout out Dr. Love. shout out Dr. Love. Yo, Il t'a montré what's up avec comment parler. So, you gotta put action, tu comprends? Ouais, il m'a donné des conseils, ça n'a pas trop bien été. Ouais, il y a des hauts et des bas. Mais, yo, mardi prochain, on va voir c'est Il y a comment, man. il y a un part 2? Peut-être. Ok. J'ai rien à dire, mais peut-être. Faut rester actif. Exactement, rester actif. Ouais, j'apprécie. So, mon podcast, ok, c'est vraiment un podcast où est-ce que j'invite les gens pour parler de leur parcours. Like, what makes you wanna... Qu'est-ce qui te donne envie de faire ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? C'est quoi les woods? C'est quoi tes woods? You know what I'm saying? So, ma question que je veux poster à toutes mes personnes, c'est quoi les woods? C'est quoi qui te passionne? Oh, c'est quoi qui me passionne? Moi, dans le fond, pour de vrai, je suis un gars très ouvert d'esprit. Comme je peux socialiser avec beaucoup de personnes, comme ça va même pas me déranger, for real. Qu'est-ce qui me passionne? Ben, il y a le sport, il y a le basket. Tu sais, j'aime beaucoup lire, que ce soit des mangas ou de la lecture tout court. J'aime beaucoup lire aussi. T'aimes ça t'instruire? Exactement. That's nice. J'aime regarder surtout des vidéos qui peuvent m'apprendre des affaires, tu vois. Par exemple, je sais pas si tu connais Outdoor Boys. Pas vraiment. Pas vraiment. Ben, basically, c'est un homme qui se dit, tu sais quoi, je vais aller en Alaska. J'ai passé genre 2-3 jours en Alaska, survivre là-bas, comment faire, whatever. Puis comment moi je regarde ça aussi, comment je pense à ça aussi, c'est comme, damn, comme... C'est des situations aussi, tu te dis comme... Qu'est-ce que tu aurais fait à cette situation-là, genre? Exactement. Comme tu te mets à sa place. Exactement. Puis c'est la même chose pour des séries. Je sais pas si tu connais Alice in Borderland. Alice ça me dit quelque chose, mais je l'ai sûrement jamais écouté. Bon, pour de vrai, c'est meilleur que Squid Game. C'est même que Squid Game. C'est meilleur que Squid Game. Je le dis devant vous, c'est meilleur que Squid Game. Squid Game, c'était quand même mid, hein, comme là. Mid? Mid. Ok, mid. I mean, les jeux étaient vraiment enfantins, so, je vais pas te mentir. Mais Alice in Borderland, bro, si t'es pas smart ou t'as pas de plot armor, c'est vraiment... Mais c'est quoi exactement, genre, Alice in Wonderland? Genre, qu'est-ce qui se passe dans la série? Ok, si je te l'explique, ça se peut je te spoil, mais dans le fond, c'est... Bon, ok, je vais essayer de te l'expliquer comme ça. C'est 3 amis, en fait. En fait, non, je vais commencer par là. C'est un main character, qui s'appelle Arisu, qui est négligé, on peut dire, par sa famille. That's sad. Puis, dans le fond, lui, il est avec 3 de ses amis. Puis, les gars niaisaient au milieu de la rue de Shibuya. Puis, à un moment donné, comme si... Comme, il y a un truc qui s'était passé, qui veut dire, par exemple, genre, ils ont trop niaisé, puis ils pensaient que la police courait après eux. Ok. Puis là, ils se sont réfugiés dans les toilettes. Puis, à un moment donné, comme si ils entendaient du bruit, à un moment donné, juste le bruit s'est arrêté. Et c'était comme, c'est quoi ça? Comme, qu'est-ce qui se passe? Là, ils sont sortis dehors. Yo, toute la ville du Japon, là, de Shibuya, yo, parti, bro. Alice in Wonderland. Borderland. In Borderland. Ouais, comment j'ai jamais entendu parler de ça? Bro, moi, je te dis... Yo, c'est un animé? Ben, en fait, c'est basé sur un animé, mais ils l'ont fait en vrai sur Netflix. Ok. Ils l'ont fait in real life. I'm gonna check it out. Je vais checker. Yo, bro, je te dis... Yo, pour la saison 2, ça go crazy. Ok. Ça go crazy. Ok. That shit. Et est-ce que tu dirais que t'es plus un gars matinal ou t'es un gars plus nocturne? Damn, that's a good question. C'est une bonne question. Je dirais que je suis un gars...
Matinale, tu veux dire quoi par matinale? Comme est-ce que t'aimes ça commencer les journées tôt le matin? Quelle heure à peu près? Je pourrais dire 7, 8. Non. Mais c'est comme quand, tu sais, tôt matinal, ça veut dire genre t'aimes ça être là, réveillé le matin. Ou comme t'es plus actif le soir. Ça dépend des jours, bro. Ok. Pour de vrai, il y a des journées comme je me lève, par exemple, genre à 7h, je suis comme, damn, c'est une belle journée. Ok, genre tu sens l'énergie. Ouais. Mais ça dépend de comment t'as dormi, peut-être. Ouais. Ça joue un gros rôle aussi. Mhm. Mais pour de vrai, ça dépend. Pour de vrai, ça dépend des journées. Il y a des journées, je suis comme, je peux envie de me lever. Il y a d'autres journées, je suis comme, yo. Comme là, tu te sens actif, t'es réveillé. Ça a été une Like, journée go productive. getter. Yeah. Ok, puis quand tu te sens actif habituellement, est-ce que genre t'es le genre de gars comme à planifier ces choses ou tu y vas avec le feeling? Pour de vrai, je vais avec le feeling. Mhm. Je vais avec le feeling parce que je vais pas te mentir, j'ai de la misère à être comme si Consistant? ordonné sur mes affaires. Ah, ok. Ouais. Ok. So, pour de vrai, je suis comme, on Non, va dire, non, genre, je sens, comme j'ai envie de prendre une marche. Mhm. Et prendre une marche. Ok. C'est comme that's how you feeling today, Exactement. so tu vas y aller. Ouais. Si je sens comme si, yo, like, je veux vraiment chill avec mes gars, allez chill avec mes gars. Si je sens comme, yo, je vais passer du temps avec ma mère, je vais passer du temps avec ma mère à l'aise. Sans stress. Est-ce que c'est comme ça aussi avec les femmes? Yo. J'aime ça le poser parce que I gotta know. Est-ce que t'es out there like this? Avec les demoiselles, Mhm. je suis pas chanceux. Comment t'es pas chanceux? Je suis pas chanceux du tout. Comme tu prends des declines and shit. Ben, disons que je ne fais pas certains critères pour certaines personnes. But who cares about the critères? Exactement, c'est ça le problème. C'est qu'eux, ils calculent trop. Ils Mais calculent c'est trop. pas grave. I mean, Mhm. yeah. Comme tu dois être Comme ton je- man. Yeah, je recherche pas en vrai. Facts. Comme T'as pas besoin de chercher. Comme ça va venir à moi. Exact. C'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je te dis, je suis vraiment focus sur mes objectifs, Mhm. sur mes plans. Comme ça, genre, je fais mes affaires. Comme je sais que je veux pas chase, par exemple, genre, comme quelque chose qui pourrait devenir une distraction, tu vois. Oh, parce que t'es locked in. Exactement. Comme je suis vraiment, genre, je veux vraiment comme si, comme, je veux mettre mes buts avant, je vais être bien placé avant même de vouloir placer quelqu'un d'autre de cette façon-là, tu vois. Fait que je me dis, il faut que je concentre sur moi-même, il faut que je fasse des affaires pour moi avant de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre aussi. For sure. C'est pour ça. Toi, t'es haïtien, hein? Ouais, bien. T'as grandi dans une famille haïtienne et tout. Ah, ouais. Tes deux parents sont hitch? Ouais. Et t'as grandi aussi en Haïti ou t'es né ici? Non, je suis né ici. Ok. Je suis né ici, j'ai grandi à Rivière. Ouais. Ouais, j'ai grandi à Rivière toute ma vie. J'ai déménagé à Pointeau il y a 4 ans. Fait que- C'est un gros changement quand même. Pointeau, Rivière. Yo, Tu vois la différence? Ben oui, Bin. Yo, bro. Il y a des choses que tu peux plus faire maintenant. Bon, ça fait 4 ans que j'habite dans le Pointeau, bro. Yo, j'ai été au parc à côté de chez nous pour la première fois de ma vie durant l'été. That's crazy. Yeah, bro. That's Comme- crazy. Tellement que comme c'est pas ton environnement. Je suis pas attaché comme ça. Ouais. Mais ils ont des bonnes personnes à Pointe-aux-Trembles. For sure. J'ai croisé des bonnes personnes, des bons jours sur le court. Comme shout-out à Pointe-aux-Trembles, shout-out à Rivière-des-Prairies aussi. Ces gens-là, c'est sur Pointe-aux-Trembles, là. J'ai croisé des bonnes amitiés, j'ai croisé des bonnes personnes là-bas. Que tu vas garder encore plus un peu. Ben oui, que si Dieu veut, bien sûr. Ben bien sûr, ben oui. Ok. Et est-ce que tu as des envies d'aller un peu plus loin dans ta carrière, comme peut-être prendre ça au cinéma, un peu plus loin et tout? Je vais pas te mentir, comme il y a beaucoup de gens qui me textent, qui me disent comme si yo, toi pour de vrai, je te vois YouTuber, ou toi je te vois streamer, ou comme Ils voient le potentiel. ouais, comme stand-up comedy, comme tu sais, Prince d'Haïti je le connais, mais pas comme ça, mais je le connais still, tu vois. Yeah. Puis s'il me dit pour de vrai je te verrais faire du stand-up, puis j'en ai jamais fait de ma life, ça veut dire comme si yo, like, Il a un potentiel quelque part. exactement. Mais est-ce que tu te vois faire toutes ces choses-là? Ah oui. Qu'est-ce que tu te verrais voir le plus, genre? Qu'est-ce qui te connecte le plus avec toi, genre? J'aurais dit probablement streamer. Streamer? Parce que j'aime entertain les gens. J'aime ça comme si, you know, comme je veux que les gens voient actually like what Ta personnalité, genre yeah, toi. exactly what I'm doing, you know. Comme Kai Cenat par exemple. C'est le meilleur exemple. Comme beau, tu vois ce qu'il fait, like c'est fou, c'est ridicule. Mais à the end of the day, ça reste lui-même. Exact. Il reste lui-même ici, comme Il like, fait pas ses affaires. tu comprends? Fait que moi aussi j'aimerais entertain les gens comme ça parce que like moi le but avec mes vidéos, Ouais. pas nécessairement d'être le plus drôle ou d'être le plus comique ou d'être le plus regardé, mais plutôt si je peux émettre un sourire sur la face à quelqu'un, pas nécessairement un rire mais juste un sourire comme ou un Toucher la personne un peu. exactement, c'est juste moi si je peux faire ça pour quelqu'un, ça
Ça Ça- fait ma journée. Ça Ben oui. fait... C'est l'effet que tu voulais donner à la base. Exactement. That's really what's up, man. Yeah, bro. C'est quelque chose qu'on veut toujours faire à la base. So, si je te donnerais $1 million, Ok. today, Yeah. t'aurais fait quoi avec? 1 million? Mhm. Yo, man, 1 million, c'est beaucoup, oui, bro. Mhm. T'as la famille, t'as tes amis, Oh, ouais. t'as peut-être une femme, t'as des animaux, t'as ton caille. Qu'est-ce que t'aurais fait avec 1 million? Mais yo, bro, je vais pas te mentir, bro. Mhm. J'aurais pas donné à ces gens-là, non. J'aurais non, je suis là. J'aurais gardé l'argent pour moi. Ok. J'aurais essayé de, comme si, de faire des biens bénéficiaires avec. Comme un investissement. Exactement. Mhm. En fait, un investissement avec, et c'est ça que j'aurais fait pour de vrai. Level up. Exactement. Ok. Et Comme, on monte les échelles, man. Tout le temps, on n'a pas le choix. c'est quoi être riche pour toi? Être riche, Mhm. C'est quoi ta définition du mot riche? dépenser au point que tu n'as même plus besoin de regarder ton compte bancaire. Mm. Au point que, comme, tu te dis, par exemple, tout l'ensemble qui est ici, Mhm. tu te dis, ok, j'achète ça. Ok, genre, ça n'a pas de problème, genre, à penser à, oh, ça va mettre un def, whatever. Exactement. Tu sais que tu peux l'acheter sans penser à un def. Exactement. Ça, c'est la définition du mot riche pour toi. Pour moi, ouais. Mhm. Pour moi, ouais. Ou sinon, je pourrais dire, par exemple, quelqu'un qui va pas faire des dépenses... Ben, quelqu'un qui pourrait pas faire des dépenses inutiles, Mhm. mais qui va faire ben, comme, il va penser en mode comme... Est-ce que j'en ai vraiment besoin tout de suite ou c'est quelque chose que je peux garder à plus tard? Ça Ok, aussi. I understand. Exactement. That's really cool. Et c'est quoi ta définition du succès? Définition du succès. Pour de vrai, ma définition du succès, il y a beaucoup de définitions de succès, Mhm. mais je pourrais dire, par exemple, tu vois, quand bon, ma définition de succès, par exemple... Take your time. Take your time. Yeah, il pose des bonnes questions. Moi, je suis out there, mon gars. C'est comme take your time. Tu peux prendre de l'eau. Réfléchis à ta question. C'est quoi le succès pour toi? Yeah. Bon, ma définition de succès, je pourrais dire pour de vrai... Tu vois que t'as la sensation de, like, you made it. Par exemple, genre, ok, je donne l'exemple Ty. Ty, like, oui, tous les jours il apprend. Ouais. Et tous les jours, comme s'il devient de plus en plus meilleur. Mais au stade où est-ce qu'il est rendu, like, je pourrais littéralement dire, like, he made it. Ou Kai Cenat, he made it. Il a eu son blueprint. Exactement. Comme il a marqué le Canada, il a marqué le Québec, il a marqué Montréal. C'est vraiment une question de when you know it, tu le sais, tu vois. Exactement. C'est ça le succès. T'as pas à te poser des questions de oh, je dois faire ci, je dois faire ça. Quand you made it, tu le sais. Exactement. C'est comme, par exemple, tu finis un marathon, you made it, tu l'as terminé, tu as réussi. Que ça soit premier, dernier, you still made it. Et c'est un bon, c'est un réconfort que tu reçois à la fin. T'es Yeah. comme, like, il y a quelques jours, je pensais pas que j'allais réussir, mais j'ai réussi. Tu vois? Fait que pour moi, ça serait un sentiment comme ça aussi. Yeah. Ok. Et ça a vraiment par rapport. Ça a vraiment par rapport. C'est juste que c'est une question que je me suis dit, hein, why not? Si tu aurais à enlever une partie de ton corps, ça aurait été quoi? Partie de mon corps. Ouais, bin. N'importe quoi. Une partie de mon corps. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Quelque chose que, comme tu dis, t'as pas besoin de ça dans ton corps. Pourquoi t'as ça? En plus, je parlais de ça avec mes gars, man. Ok. Et t'es comme, bon, quelle partie du corps tu voudrais enlever, for real, ou que t'aurais pas de besoin? Yeah, parce que c'est pas toutes tes parties de ton corps que t'as besoin, for real. Je vais pas te mentir, je vais dire mon pinky, bro. Celui-là, genre? Ça, bro, comme, pas te mentir, je suis comme, bro. À quoi ça sert? La plupart du temps, bro, les gens boivent, quand ils boivent, ils font ça, bro. Tu comprends? Ouais, ils mettent le petit doigt à côté Ouais, ici. ouais, je suis comme, ok. Puis quand ils tiennent des affaires, la plupart du temps, c'est vraiment ces trois doigts-là, Le main. il y a les plus présents. Mais le petit doigt, c'est comme, ok, il est là. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais toi, tu joues au basket. Yeah. So, tu trouves pas que ça serait un peu utile d'avoir le petit pinky? Ben, en fait, ça serait utile, mais quand je shoot, nécessairement, je sens pas le pinky comme release la shot non plus. Mais quand tu tiens une balle, genre tu tiens la balle bien, tu crois que tu vas tenir la balle avec genre juste 4 doigts? Ben, Tu pourrais quand même, non? ouais, je pourrais comme. Mais, en fait, ça serait plus difficile, mais c'est pas impossible. Non, y a rien d'impossible. Exactement. Moi, ça aurait été mon petit orteil de pied, par exemple. Je pensais à dire ça Le aussi. petit bro. pinky d'orteil, genre. Ouais. C'est lui qui est le plus inutile pour moi, genre. C'est comme pourquoi j'ai ce petit pinky. Déjà, les orteils à la base, je sais même pas à quoi. Bon, ils peuvent m'aider, mais comme le petit pinky d'orteil. Le petit pinky est juste là pour être là. Ouais.
Bin. Mais ok, mais bon, si ça serait pour porter, tu vois, les genres de sandales, mais comme c'est où est-ce que tu peux voir, où est-ce qu'ils ont des genres de entrée pour tes orteils. Ah, ces sortes de sandales-là, là, et Ouais, tout? ouais. Mais Ouais. si t'as pas tes petits orteils, ça fait comment, bro? Comment, ben, j'ai pas besoin. Tu vas De pas quoi les porter? Déjà, là-bas, je porte pas de sandales. Ah non? I feel like porter des sandales, pour moi, je suis très comme self-conscious. Genre, j'ai peur de montrer mes orteils. Pour vrai, là, comme, je sais pas pourquoi, comme mes orteils, c'est vraiment un deal breaker pour moi. Comme, je vais porter des bas avec des sandales que me montrer mes orteils. Quand je m'en vais à la plage, peu importe où qu'est-ce que je fais, Tout ça fait. porter des bas. Like, oui, je peux les montrer mes orteils, mais I mean, like, why would you want to see mes orteils? Pourquoi tu veux voir mes orteils? Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, I mean, C'est moi, ça. non, c'est une bonne hypothèse. Je suis d'accord avec toi. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. C'est ceux qui aiment leurs orteils. Ben, allez-y. Il y en a qui aiment ça manger des orteils. Hein? C'est comme, Mais je comprends pas ces gens-là, mais regarde, bro. c'est leur fétiche. Chaque personne est comme ça, bro. Ben, I mean, chaque personne est différente. Sur le moral de l'histoire, guys, n'ayez pas peur de montrer vos orteils. Peut-être. Peut-être pas, en fait. Ou si vous êtes comme moi, cachez vos orteils. Exactement. Ouais. So, si on t'arrêterait, si la police t'arrêterait comme ça, ok, aujourd'hui, et t'as aucune explication, et puis on donne aucune explication à les gens proches qui te connaissent et tout. Si on t'arrêterait aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que ces amis-là pourraient penser que tu t'es fait arrêter? Pour quelle raison je m'en fais arrêter? Ouais, genre comme si tu te fais arrêter par la police today et personne ne sait pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah, bro, c'est sûr, ça va être une affaire stupide, bro. Ah ouais? Ah, ouais, moi, bro, yo, c'est sûr, ça va être quelque chose de vraiment ignorant, là. Genre Quelque ça, chose de stupide, comme stupide au niveau goofy, là, ça va? genre t'as pété en public? Ben tu peux pas Non, le faire. bon, péter, c'est quand même fou, là. Mais bon, ça pourrait être par exemple quelque chose de ridicule. Par exemple, si un policier demande pour mon nom, je vais pas dire mon nom. Ok, ça c'est Ju Two Times. Non. Je veux dire Jean-Pascal du clergé. Oh, Yeah, ok, bien, ouais, non, bin. non, ça sort pas mon nom dehors. Là. Genre, tu sors jamais le gouvernemental, Jamais. Soit Robert, soit Jean-Pascal du clergé. mais ils vont demander ID. Je l'ai pas sur moi. Ok, mais là ça fait des problèmes ça. Exactement, c'est pour ça que je te dis, ils vont m'arrêter pour quelque chose de stupide. Pourquoi t'as pas ton ID? Tu Ouais. sais pas. Pourquoi tu sais pas? Mais regarde, c'est la vie. Ok. Tu comprends? Ok, je te filme. On va jamais savoir c'est qui le Ju Two Times dans tout temps, genre. Non. À part quand j'ai made it. Là tu vas savoir je suis qui, mais sinon là t'as pas besoin de savoir qui je suis. Pas besoin de savoir je suis qui comme ça. C'est Ju Two Times ou Jean-Pascal du clergé. Normal, bro. C'est carré. Tu m'as eu sur celle-là. À part s'il y a une biographie qui va sortir sur moi un jour. Ok. Cela, j'aurais pas le choix de dire mon nom, tu comprends? Mais à part de ça, bon, surtout si c'est un policier, t'as pas besoin de savoir mon nom. C'est quoi ton problème? Exactement. Toi, tu donnerais ton nom? Ben, je sais pas, j'ai rien à cacher. Oh. Like, moi, mon Gouvi, il est quasiment partout, bro. Ah, c'est vrai. Mon Gouvi, C'est vrai. il est c'est vrai. partout. Comme je me rappelle quand j'étais au secondaire, ma page Facebook, c'était Nick-Olivier Rigaud. Tout le gouvernemental était là. J'ai jamais eu à cacher ou quoi que ce soit, because je crois que c'est parce que mon nom, il est assez universel. Parce que Nick, tu vois, comme quasiment tout le monde porte le nom Nick. Genre, il y a beaucoup de personnes qui ont ce nom Nick. So, c'est comme pour moi, avoir ce nom-là, j'ai pas de problème. C'est pas mal ceux qui ont peut-être des noms comme Jean-Robert du Pascal, qu'eux, ils veulent cacher leur nom. Tu vois, je peux comprendre. No disrespect à les Jean-Robert. No disrespect. du tout. Mais c'est juste que des fois, les gens ont juste des fois tendance à cacher leur nom parce qu'ils aiment pas dire leur nom comme ça. Genre, c'est peut-être ça ma théorie, mais c'est chacun a sa façon de faire, tu vois. C'est vrai. Mais tu sais, c'est quoi le plus fou, bro? C'est que back then, moi, sur Facebook, mon Gouvi était mon Gouvi. J'avais mis mon Gouvi sur moi. Puis les gens disaient, oh, c'est tel et tel et tel. Je suis comme, damn, bro! Ça te faisait Ah, chier. mon nom comme ça. Mais ça, je voulais te poser la question. Pourquoi ce problème-là de dire son nom? Pourquoi on veut pas dire notre nom comme ça? Mais ça, pour de vrai, ça dépend de certaines personnes. C'est Parce ça? que- Parce que je vais pas parler je vais pas dire que comme si, c'est parce que tel et tel et tel, puis c'est pas ça pour chaque personne. Fait que moi, je vais parler pour moi. Basically, moi, c'est parce que, yo, les gens niaisent mon nom, man. Ok. Je sais pas pourquoi, man. Tout le monde passe caca avec le nom. Hein. C'est ça que Exactement, tout le monde niaise les man. noms des gens. Comme mon premier nom, là, comme s'il est affilié à une école, à Rivière-des-Prairies. Les gens m'appelaient comme ça, là. Ok, Les gens m'appelaient par le nom de l'école. J'étais comme, bon, c'est pas ça mon nom, man. Ouais, je comprends. Yo, les gars me respectaient pas, man. Yo, c'était fuck Tout up. est une blague pour le monde. Exactement. Mais regarde. J'ai grandi, on fait la même blague, j'ai haha, c'est pas drôle, bro. Oh, mais c'est pas grave.
OK. Il est 15-25, OK. On va prendre une pause après cette question-là. Ok. Je voudrais savoir, avant qu'on pose une pause, raconte-moi un moment dans ta vie qui t'a marqué de façon positive. Et quand je dis ça, c'est que je veux dire, raconte-moi un moment qui t'a changé pour la personne que tu es devenue aujourd'hui. Oh, Genre, un événement marquant. Et tu peux me raconter, genre, va dans les détails comme tu veux. C'est un moment dans ta vie qui t'a changé. ça c'est deep, yo. Ouais, go deep as you want, man. God. Hey, yo, pause. Pause. Mais ok, mais regarde. Yeah. Ok. So basically, un moment, ok, quelque chose qui m'a marqué positivement. Ok. Basically, 1er janvier 2024. OK, cette année. 1er janvier 2024, je me suis dit, tu sais quoi? Tu sais, j'avais déjà release 2 vidéos avant. Mais j'étais comme, tu sais quoi, bro? Non, 3 vidéos avant, excuse-moi. J'étais comme, tu sais quoi, bro? Yo, les gens comme... Tu sais, j'avais assisté à une vidéo à Goofy Dédé, shout out Goofy Dédé. Puis, yo, il y avait comme si le caméraman en Kojo, qui est Corovision. Il venait me voir, il m'a dit, yo, j'ai vu tes vidéos, t'as du potentiel, mon gars. So, yo, 2024, là, Go crazy. on va go crazy for. Puis, tu sais, c'est pas le seul non plus qui m'a donné ce message-là non plus. Mais c'est à quel point que les gens voyaient... À quel point que, comme si je me suis dit, les gens me voient pour de vrai. Puis j'étais comme, tu sais quoi, bro, 2024, j'ai... Tu vas juste go harder. Exactement. Pause. Mais c'est ça, c'est comme, tu vas juste go as... Parce que, tu sais, veux pas, tous ces messages de motivation, tous ces encouragements-là t'ont comme fait réaliser à quel point, genre, tu peux aller to the next level. Exactement. So, c'est vraiment comme à partir de janvier 2024 que t'as comme réalisé à quel point t'avais ce potentiel-là. C'est à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, bro, comme, je peux pas prendre ça pour acquis. Je peux pas prendre ça pour acquis. Puis le plus de vidéos que j'ai sorties, le plus de commentaires et le plus de personnes ont reach out to me. Yo, je suis down de faire ça avec toi. C'est ça. Je suis comme, yo, tu sais quoi? Comme, I can make something out of it. So I'm gonna do it. C'est la vidéo qui m'a vraiment fait comme voir que, oh, ok, ce gars-là, il est vraiment funny. C'est quand t'as fait la vidéo du joueur de basket, genre. C'est vraiment... En plus, cette vidéo, je sais pas si elle est allée viral pour toi, mais c'est... Yo, peut-être live, c'est à 13.2 ou 13.4K. Quand même, tu vois? Sur IG? Sur IG, bro. Quand même. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, OK, ça, c'est le genre de vidéo que tu vois comme certains Américains ou certaines personnes le faire, mais they don't do it here, tu vois? Exactement. Puis quand je dis, OK, ce gars-là, il est funny for real. Puis tu sais ce que le plus fou? C'est que j'étais en train de texter Big Roro. Shout out à lui aussi, mon gars. Yo, j'étais en train de texter Big Roro puis tout. Puis j'étais comme, tu sais quoi, moi je suis un gars, je trouve l'idée à l'improviste. Ouais, je me rappelle quand on était à Amos en plus, t'avais fait une vidéo comme ça, genre à l'improviste, genre, c'est comme je le voyais, tu vois. Exactement, puis yo, il m'a dit, yo, ça va être drôle, ça va être funny, comme tu vas le dead. Yo, la vidéo a fait sa job, man. Type shit. Yeah, type shit. Bon, Igupan, on va prendre une petite pause, Vas-y. puis on va revenir dans 5 minutes. Elle, bro. Take the phone with you, man. She is bad as hell, bro. I ain't gonna lie. She got that. Yeah. Je peux voir les autres photos? Ah oui, bro. Moi, je suis plus un gars aussi, Jenna Ortega. Moi, j'aime. Classique. Moi, mon type de femme, c'est les femmes low-key. C'est les femmes qui, you know, comme ils sont funny, ils sont vraiment nice, mais qui sont réservées aussi. On est back, guys. On a eu un big ass talk, ok, aujourd'hui. Ça se peut que je vais couper ou ça se peut que je vais mettre quelques petits clips. On va voir qu'est-ce qui se passe, ok? Quelques petits clips. Puis là, on va come back stronger. On parlait de, tu sais, justement, les femmes et tout. So, tu crois que dans une relation, est-ce qu'il faut être toxique un petit peu? Il te faut un niveau de toxicité, mais pas to the max. Un petit niveau. Un petit? Mais ça dépend pour chaque personne et pour chaque relation. Parce qu'il y a des relations que t'as pas besoin de toxicité. Les deux sont contents. Les deux s'aiment, les deux comme si, you know, whatever. Comme les deux sont bien, comment ils sont. Puis nécessairement, il n'y a pas de toxicité. Fait que rendu là, bro, like, rester comme ça. Mais il y a d'autres relations aussi que les deux personnes ont un niveau de toxicité qui peut rajouter du spice à la relation.
Mhm. Tu comprends? Mais explique un peu qu'est-ce que tu veux dire par là, genre. Mais disons, bon, je parle pas de cheat, tu sais, je parle pas d'aller entertain d'autres personnes, c'est pas ça du tout ce que je veux dire. Mais disons que, you know, like, au moins, il y a un petit côté mystérieux, un petit côté, like... Donne pas tout dès le début. Exact. Oh, pas dès le début. Pas dès le début, parce que, pas vous mentir, pas vous mentir en fait, il y a beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes qui ont... Tu sais, qui ont échoué comme ça, tu sais, notamment moi, tu sais, j'ai déjà trop donné, puis ça m'a brisé le cœur, je l'avoue, mais tu sais, c'est comme ça que j'ai appris aussi, comprends? Surtout, c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi cette année, je vais vraiment focus sur moi, avant de pouvoir focus sur quelqu'un d'autre. Je préfère mieux me chérir à moi, pour le moment, et quand je vais être bon, je chérir quelqu'un d'autre, tu sais, quand moralement, je vais être là, quand émotionnellement, je vais être là. Quand je serai prêt à donner mon cœur pour quelqu'un, je vais le faire. Sans stress. Mais présentement, disons que, tu sais, j'ai une crush, comme j'ai dit. Mais, tu sais, on parle. C'est relax. Et pour ton crush, là, est-ce que tu crois qu'elle serait... Est-ce que tu crois qu'elle est un petit peu sur ton bord aussi? Ok, ça, c'est une bonne question. Parce que la plupart du temps, tu sais, on a un crush, mais comme, on sait pas, you know. Tu comprends? Mais c'est ton crush, mais tu lui as jamais fait part un petit peu? Genre, t'as jamais un peu fait des moves vers elle? Bon, disons que... Bon, live, tu sais, je suis plus en termes d'amitié avec cette personne-là. Ça commence slow. C'est slow, you know. Bon, on s'est rencontrés. Une fois, on s'était rencontrés, c'était comme si... C'était à l'improviste. Ouais. Puis la deuxième fois, c'est vraiment comme si quelques minutes, on a parlé, whatever. Mais c'est vraiment en termes d'amitié. Oh, so she doesn't know. I think she knows, but I don't know. Ok. So, parce que, bon, si elle le sait, elle le sait. Si elle le sait pas, mais elle le sait pas. Moi, je suis vraiment comme ça. Moi, si tu le sais, tu sais. Si tu sais pas, tu sais pas. On dit là, c'est pas grave, man. Est-ce que tu pourrais la texter? Live? Tu pourrais la texter. Mais peut-être pas live. Je te force pas, mais est-ce que tu pourrais la texter, genre? Texte la live pour dire t'as un crush sur elle? Vas-y. Dis-la what's up? Parce qu'il n'y a jamais de bon moment quand tu penses. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai pas peur du ridicule, frère. Mais c'est pas une question de ridicule. Je ne veux pas te mettre en spot. Mais genre, comme, for real, si t'as un crush sur elle, laisse-la savoir. Parce que peut-être qu'elle a aussi un peu de crush sur toi. Ok. Je vais lui texter sur Snap. Vas-y. Vas-y. J'ai un crush sur toi. Mais tu peux être plus smooth que ça, là. Tu peux lui dire, genre, tu sais, c'est l'invité. Ou tu sais, c'est comme, dis-lui what's up. Mais c'est déjà ça. Ok. Comme c'est déjà comme si. Bon. She said she gonna think about it, mais on sait, like, you know. Si elle m'a déjà vu, si elle m'a demandé de la voir, ben, si elle m'a dit comme si je vais venir sur toi te voir, probablement she's for real. Ok. So, I mean, it is what it is. Mais c'est pas quelqu'un que, pour de vrai, si ça passe pas, c'est pas quelqu'un que je vais être comme, bon, j'ai arrêté de la parler. Mais c'est sûr que non. Parce qu'elle est très ouverte d'esprit, elle est vraiment smart. I mean, she's her, you know. So, type shit. Est-ce que tu pourrais dire que tu es quelqu'un qui observe les gens? Ouais. Comme t'analyses leurs mouvements et tout? Yo, bro, moi, analyser, c'est franchement, je suis un gars, je vais te calculer. Je vais te calculer parce que il faut calculer le monde. Parce que parfois, vrai, bro, si t'es trop à l'aise ou t'es trop sous gré avec la personne, t'es trop sourire avec la personne, tu sais même pas ce que la personne a derrière son mind. Déjà, de base, on sait vraiment pas les intentions des gens. So, imagine si t'es trop à l'aise, bro. Qu'est-ce qui va se passer? Exactement. So, c'est pour ça, moi, je suis là, comme, surtout si c'est la première fois que je te vois, je vais te calculer. Tu vas voir comme est-ce qu'il fit le vibe? Exactement. Est-ce que genre il fait que parler pour parler? Exactement. Puis nécessairement, même si le vibe passe pas, je vais still parler avec la personne. Si la personne a besoin de conseils ou whatever, je vais still être là pour la personne, ça va pas me déranger. Mais c'est pas tout le monde qui encadre dans le monde de tout le monde. So, you know, ça passe pas. Puis c'est pas grave si ça passe pas, notamment que ça soit garçon-fille. Si ça passe pas. C'est pas grave. À the end of the day, yeah, be yourself. Exactement. Sois toi-même. Même si tu vois un public ou du monde que tu sais, t'es comme yo, j'aimerais tellement fit in, tu peux pas te forcer. Non, parce qu'à the end of the day, si ces gens-là voient qui tu es puis ça fonctionne juste pas, tu vas être déçu, tu vas être plus déçu envers toi que envers eux. Facts. So, juste reste toi-même. Puis ceux qui fuck with you va être avec toi, and people that don't fuck with you are just gonna go. Exactement, bro. Simple as that. Est-ce que t'as un film préféré? Un film? Yo, j'ai une trilogie. J'ai 2 trilogies préférées. Deux trilogies. J'ai la trilogie Hunger Games. Trilogie en plus, t'écoutes toutes les Hunger Games. Yo, bon, on repeat, bro. Shit. Ok, ouais. Et j'ai la trilogie Maze Runner. Maze Runner, ça j'ai pas écouté par exemple.
Non, je sais, je suis vraiment un laqueur dans ces affaires-là. Et yo, shout out aux gars Mugiwara, mon gars, les gars, mon équipe là. Ouais. Ah, les gars savent là, yo, Maze Runner là, it's the real deal, bro. Et si t'aurais à jouer dans un film, pas nécessairement Maze Runner ou tes films préférés, mais si t'aurais à jouer dans un film, ça serait quoi le film que tu voudrais jouer? Le film que je voudrais jouer. Mm-hmm. Yo, un film que je voudrais jouer. Yo, j'aurais dit pour de vrai Toy Story, bro. Ah ouais? Tu serais un toy ou tu serais l'enfant qui allait jouer? Toy, bro. Ah ouais? Ouais. Avec toutes ces affaires-là, tu serais, ah ok, ça serait nice. Ah oui, bon, sont toutes goofy, sont toutes drôles. Mhm. Puis tes chances de survie sont très élevées. Oui, parce que yo, Ça va. tu fais juste rester là. Exactement, bro. So, ouais, j'aurais dit Toy Story, for real. Est-ce que t'es plus américain ou français En termes de film? en termes de films? Ouais. Ouais, américain. Genre, tous les films que tu écoutes sont quasiment américains. Ouais. 99,9. Non, 99,9%, ouais. 9% de tes films que t'es... Quasiment tous tes films, dans le fond. Sont américains. Ok. Tu t'écoutes pas trop de films québécois, français et tout? Non. Pas trop your vibe? Non, pas trop mon vibe. Je préfère mieux. Moi, de base, j'aime regarder les films en anglais. J'aime beaucoup regarder les films en anglais de base. So, j'ai vraiment allé plus dans l'américain. Et surtout avec les postes que j'ai grandi, que ce soit YTV, que ce soit Disney Channel, que ce soit Family, que ce soit Nickelodeon, tu sais, la liste continue. J'ai vraiment grandi comme en regardant des émissions anglophones. Depuis tout petit, oh, shout out à mamie en passant, shout out à ma mère. C'est elle qui t'a put on? Yo, bro, Ok. elle m'a tellement put on Treehouse. Ah, ça c'est bon. Ça, c'est Ah, bon. yo, Ça, c'est yo, bon. Max and Ruby, quand j'étais jeune, là, c'était mon émission frère. So, ouais, shout out à mamie pour ça, pour de vrai. Max and Ruby. Ouais. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Qui me prend le plus de temps? Damn. Je sais pas, bro. Like, tu te connais un peu, genre, dans quoi tu sais que tu procrastines, que t'es lent, genre? Pour de vrai, des fois, mentalement, je suis slow. Des fois, les gens vont me dire des affaires, bro, je suis comme, bro, de quoi tu parles? Mais l'évidence, c'est là, tu vois. Puis, pour être mentir, l'un des premières personnes à dire comme c'est, comment t'as pas compris pendant que moi je leur explique quelque chose? Mais yo, bro, si je te fais 3 fois, tu comprends que j'ai pas compris. c'est parce que, bro, c'est, sois patient, j'ai pas compris. Tu comprends? La Genre, patience, tu comprends? Genre, juste essayer de comprendre que j'ai pas compris, on n'est pas toujours au même niveau. exactement, bro. Tu peux t'éclairer, puis moi je suis claqué au sol. Tu comprends? Mais c'est pas grave, il faut que tu me le dis. Faut que tu me le dis, parce que, tu sais, on n'a pas la même perception. Exactement, bro. Peut-être toi, tu vas trouver quelque chose de vraiment drôle ou d'intéressant. Moi, je vais être comme Cat. J'ai pas compris, mais Cat, ok, ouais. C'est ce genre de vibe que comme, oh, t'as entendu une blague aujourd'hui, 3 jours plus tard, c'est là que tu la comprends. Genre, Ouais, ben tu ris tout seul. Tu sais. Ouais, c'est comme, ah, Pourquoi ok. tu ris? Je me rappelle de quelque chose. Ouais, tu comprends, c'est la blague de back then, là. Yeah, bro. Mais je suis quelqu'un d'assez slow, frère, mentalement. Là. Il y a du monde qui me dit que je suis très intelligent. Parfois, je me demande comment tu le sais, parce que moi-même, je le remarque pas. Mais ouais, notamment, je suis quelqu'un d'assez, mais Est-ce que c'est tu pas- pourrais dire que t'es quelqu'un de humble? Ouais. Tu le sais, genre. Ouais. Moi, j'hésite pas à remercier les gens qui m'aident. J'hésite pas à remercier les gens qui commentent mes vidéos, qui like mes vidéos, ou qui me donnent des conseils, que ça soit positif ou négatif. Tu sais, dans la vie de tous les jours, pas juste dans mes vidéos. Je suis quelqu'un d'assez humble pour de vrai. Comme, je suis pas plus haut placé que quelqu'un. Non, tu te vois jamais comme ça. Exact, jamais, bro. Parce que les struggles que la personne passe, probablement ça va m'arriver aussi. Ou probablement que comme c'est comme Cat, comme, c'est deep, mais regarde, moi, j'ai jamais jugé quelqu'un. Je préfère mieux lire un livre avant de regarder la couverture puis dire, yo, comme c'est pas moi, c'est comme j'aime pas ça, tu vois. Que ça soit quelqu'un, bon, en termes de femme, que ça soit mon style de femme ou pas, je sais regarder pour voir comment tu vas. Est-ce que ça va bien? Comme, you good, you straight. Même mes amis à moi, comme, est-ce que t'es straight, est-ce que t'es good? Tu veux parler de certaines affaires, est-ce qu'il y a certaines affaires que t'aimerais parler? Puis moi aussi, j'hésite pas. T'hésites pas à dire ce que tu penses aussi. Ouais, exactement. Il faut pas hésiter. Non, vraiment pas. Faut pas hésiter. Puis si la personne le prend mal, mais regarde, t'as été honnête. Toi, en tant que personne, tu sais que tu vas pas le prendre mal. Mais, tu sais, d'autres personnes, ça va pas être le même cas. Fait que c'est pour ça, des fois, il faut que tu fasses attention avec tes mots. Chacun a sa propre perception. Exactement. C'est pour ça, moi, je te dis, je suis quelqu'un de très humble. Comme, oui, tout se passe bien pour le moment avec mes vidéos, tout. Comme tu as dit, les numbers mentent pas. Mais ça va rester comme les numbers vont pas mentir pendant combien de temps? Et tu dois rester consistant, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Exactement.
Tu peux pas comme te prendre la tête because right now t'as un petit rise, tu vois, un petit bail. Un petit bail, comme ma vidéo de 13 ou de 13K là. Si vraiment j'aurais pas été dans avec les vidéos, j'aurais pu dire, tu sais quoi, je m'arrête là. Regarde, 13K, j'ai plus rien à prouver à personne, mais regarde, moi je fais ça pour mon plaisir, je fais ça pour le plaisir des viewers. Tu sais, j'aime ça. So, regarde, je suis humble, je continue. Est-ce que tu pourrais dire que t'as une qualité qui te rend unique? Yo, quelque chose qui me rend unique, les gens disent que je suis vraiment différent. Dans le terme que comme, tu sais, je te l'ai dit, moi, s'il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un, je vais être là pour cette personne-là. Que je te connais pas, tu sais, je vais still te demander si tu vas bien. T'es caring, t'es quelqu'un, t'as été éduqué comme ça. Ben, éduqué comme ça. Disons que ma mère m'a toujours dit que comme si quelqu'un te fait du bien ou quelqu'un t'a aidé dans quelque chose, ou si tu vois quelqu'un dans l'aide, aide la personne. Tu vas pas rester là comme à rien faire. Puis dis-toi, j'ai une histoire sur ça aussi. J'étais dans le métro, je m'en allais travailler. Il y avait un aveugle qui, tu sais, le métro s'en venait, puis le métro s'était arrêté. Puis il allait avancer quasiment dans les rails. Ok. Non. Disons que le métro était déjà en train d'arriver, puis lui, il marchait justement pour rentrer. Bon, tu sais, c'est un aveugle, il y a un bâton, il y a des, you know. Bon, puis tout le monde le regardait comme. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Genre, pourquoi t'es là, genre? Non, dans le mode que comme, ok, comme il fait juste marcher, tu vois. Mais moi, je regardais l'affaire, je suis comme, ok, je vais voir où est-ce qu'il va se rendre. Là, je vois que comme si, tu sais, il allait où est-ce qu'il n'y avait pas de porte. Fait que tout ce qu'il faisait, c'était avancer au même spot. Je suis allé le prendre. J'ai dit, tenez mon bras. Il a tenu mon bras, j'ai fait s'asseoir. Puis les gens m'ont regardé en mode comme si, waouh, il a fait quelque chose de nice. Mais pourquoi toi, tu l'as pas fait? T'es pas capable de comprendre que comme pourquoi les gens sont autant égoïstes, genre. Exactement. Bon, moi, j'aime pas ça comme... Tu peux être égoïste. Ça dépend comment, avec qui et pourquoi. Mais bon, comme tu vois la personne est en aide. Aide-le. Exactement. Laisse-le pas juste dans sa merde parce que c'est pas ton problème. Exactement. Puis dis-toi, dans la même journée, il y avait une femme noire qui avait des groceries, des sacs de marché. Puis elle voulait, tu vois, comme quand tu passes ta carte au puce, il y a des genres de trucs qui tournent. Ah oui, bien. Puis il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Comme c'était à Radisson en plus. Fait que tu sais que ça passe, tu sais, les gens marchent. Bon, personne l'a aidé, le sac tombait, les affaires tombaient, personne l'a aidé. J'étais de l'autre côté, j'étais comme, bon, laisse-moi aller l'aider. Tu sais, j'ai mis les affaires dans son sac, j'ai aidé à transporter, à passer de l'autre côté. Elle m'a remercié. Puis encore une fois, les gens m'ont regardé en mode, waouh. Tu as fait quelque chose que j'aurais jamais fait. Exactement, mais pourquoi tu l'aurais pas fait? C'est ça qui est plate avec eux. Comme c'est quoi qui t'a retenu à le faire? C'est juste une bonne action. Puis moi, je trouve ça triste pour de vrai parce que, tu sais, ça demande rien de faire une bonne action. Même si tu connais pas la personne, ça te demande rien. Tu vois, la personne en aide. Ça te demande rien, bro. Non, je te file. Je te file sur ça. Juste de chercher la... Ok, voilà. Chercher la phrase. Chercher les questions. Ok. Selon toi, est-ce qu'on peut rester... Est-ce que l'amitié entre gars et filles, ça existe? J'ai des amis filles, mais je les parle pas comme ça. Comme c'est pas tes amis? Comme on a des affaires similaires ensemble. Mais dire que c'est mes amis, comme on pourrait, je serais allé chill avec eux, non. Donc tu pourrais pas chill avec une femme? Non, je pourrais. Donc, get it twisted, j'ai déjà fait. Mais c'est pas comme mes amis gars que je texte tout le temps, comme yo, on va à telle et telle place, whatever, tu comprends? Comme, ça me dérangerait pas de le faire. Et je l'ai déjà fait dans le passé, je peux pas dire live non, tu vois? Ce qui me dérange avec cette amitié entre garçons et filles, c'est quoi? C'est le fait que c'est pas égal, l'amitié entre garçons et filles. Explique-toi. Parce que en tant qu'homme, nous on a ce naturalisme, cet effet direct que comme dès qu'on va parler à une femme, on va essayer de prendre soin d'elle, on va lui donner genre ce traitement que comme oh I got this. Des fois même tu vas payer pour elle, genre on va agir comme le gentleman avec notre patte, avec une femme aussi en général. Mais la fille dans l'amitié va pas nécessairement agir comme une wife ou quoi que ce soit. Elle peut avoir tous les traitements du boyfriend qu'on peut lui donner, même en étant amie avec elle. Mais elle va rien nous donner en retour.
au niveau du traitement qu'on le donne. Je m'attends pas nécessairement à ce que, quand je parle à une fille, qu'elle me donne le traitement en retour. Mais je trouve ça un peu plate que moi, je dois donner ce genre de traitement-là, que je peux donner ce traitement-là, mais c'est pas réciproque, tu vois. Mais, tu vois, c'est à ce moment-là que toi aussi, tu dois calculer ton self-respect envers ça. Parce que j'ai déjà eu j'ai déjà un très bon ami à moi, qui est même qualifié de l'une de mes meilleures amies, ça lui est arrivé cette situation-là, il m'en a parlé. Je lui ai dit, mais ton self-respect est où? Parce qu'il faut que tu calcules que si la personne te donne pas autant de respect que toi tu lui donnes, ça va te ramener à quoi? À donner autant. Ouais, je comprends sur ça. C'est vraiment, c'est pour ça que je lui ai dit, regarde, tu peux rester ami avec cette personne. Je te dis pas like, yo, va-t'en, whatever. Je te dis pas de faire ça, du tout. Reste dans la vie de la personne, parce que tu as un bon vibe avec cette personne-là, tu es bien avec cette personne-là, vous avez une bonne amitié. Mais donne-lui pas autant que toi, tu lui aurais donné. Mais est-ce que ça veut dire... Okay, je comprends ce point. Si tu veux pas donner autant, c'est correct. Ça, c'est tes boundaries. Ça, je suis très d'accord avec ça. Mais par exemple, tu es en couple avec ta meuf. Ouais. Est-ce que tu aurais accepté qu'elle ait un ami gars aussi? Ouais. OK. Dis-toi que ma dernière relation, elle a un meilleur ami. OK. Elle a un meilleur ami. Puis parfois, ça touchait mon ego parfois. Parfois, ben, je vais pas dire le pourquoi non plus. Mais regarde, je t'ai accepté comme ça. Je suis avec toi comme ça. Regarde, tu vas rester comme ça. Puis s'il y a quelque chose qui arrive, regarde. Au moins, comme s'il y a quelque chose qui arrive, je peux pas te blâmer parce que je le savais déjà. Comme tu t'es déjà mis en situation que comme ça peut arriver? Ben, non, pas dans ce sens-là. Okay. Mais disons que comme, tu sais, t'as un ami gars, comme je vais pas commencer à être jaloux out of nowhere non plus. Parce qu'il était déjà là avant que tu sois là. Exactement. De un, il était déjà là. Et de deux, je t'ai accepté dans le fait que t'as un meilleur ami gars. Ouais. So, si j'aurais pas voulu que t'aies un ami gars, je t'aurais jamais parlé. Je serais pas resté avec toi. So, pour de vrai, ça me dérange pas. Ça dépend de leur situation dans le passé. Donc, s'ils ont déjà eu un petit de quoi auparavant, genre, là, ça va être un peu plus difficile d'accepter. S'ils ont déjà eu un de quoi, je vais être comme, regarde. Il y a des choses que non. Mais regarde, s'il n'y a jamais eu de quoi, si vous n'avez pas une attirance l'un envers l'autre rendu là, c'est mieux que si vous avez déjà eu quelque chose. Et c'est comme ça, moi, je suis comme, ok, mais ok. Je vais donner le bénéfice du doute. La plupart du temps. Mais live, ça ne m'aura pas plus dérangé, mais je serai un peu plus vigilant, si je peux dire ça comme ça. Ok. So, overall, on peut dire que l'amitié entre garçons et filles, tu y crois un petit peu. Oui. Ok. Si vous savez what's up tous les deux. Tu sais, s'il y en a un qui aime l'autre, puis l'autre veut juste être admiré, c'est off, bro. Mais si, like, comme, je vais être ton ami, ok, moi aussi, ça peut cliquer. Si jamais il y a des émotions qui viennent s'emparer à ce moment-là, regarde, that's on you, travaille sur ça. Si tu peux mettre tes émotions de côté pour cette personne-là, fais-le. Mais si t'es pas capable, cette personne pourrait pas être ton ami. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Bon, on va sortir un petit peu de cette affaire-là. Ça serait quoi ton style de musique? Yo, j'écoute tout. T'écoutes de tout? Yo. Country. T'écoutes du country? Rap. Type shit. R&B. Comment on dit ça? Hip-hop ou... Hip-hop. Quoi d'autre? La musique. Le rock and roll? T'écoutes un peu? Des fois, c'est free. Des fois, c'est vrai. Je veux pas te mentir. Il y a des beats, là. Des fois, c'est free. Ou sinon, du K-pop aussi. Oh! K-pop. Pas trop. Mais K-pop, pour de vrai. Mais j'écoute un peu de tout, pour de vrai. Qui t'es pas difficile. Bon, dis-toi, il y a une musique que je mets en repeat, bro. C'est même pas du rap. C'est même pas du hip-hop, rien, là. C'est juste une petite musique que t'as entendue sur TikTok, genre? Même pas? Ouais, j'ai connu la chanson sur TikTok. Mais dis-toi que les gens qui me connaissent savent que je suis un fan de Central C. Je suis un fan de Kid Laroi. Tu sais, Juice WRLD avant qu'il passe. Rest in peace. Je suis un fan de Juice WRLD aussi. Lil Baby aussi, whatever. Rod Wave aussi, whatever. Un banger, ce gars-là. Alors, mais, yo, un beat que je m'en repeat, bro. Yo, James Arthur et Anne-Marie. Yo, Rewrite the Stars, bro. Rewrite the Stars, ok. Yo, c'est un beat de The Greatest Snowman. Ça me dit quelque chose, ce beat-là. Peut-être, attends, juste entends. James Arthur, bro. C'est le gars qui a fait le beat Impossible. Ah. I remember years ago, someone told me. Yeah. Oui, Yo, il est trop fort.
Je dis, écoutez James Arthur, man. Il est nice. Attends. Yeah, type shit. Type shit, ouais. Ok. Ça, c'est un beat que t'écoutes en repeat. Non, mais je le fais. C'est aussi, ouais. Parce qu'il faut être vaste, bro. Toujours rester dans du trap, dans du drill, whatever, c'est pas bon, bro. C'est ton mindset qui va être gâté après ça, là. Comme bro, je peux pas me réveiller le matin avec du drill. Mais non, mon cher. Non, je vais me réveiller le matin avec du Beyoncé, Hello. Comment ça, un bon atmosphère, un bon petit vibe. Rihanna, Diamond, you know, quelque chose de relaxant. smooth, you know. Yeah, so... Ouais, moi, en termes de musique, je suis pas difficile du tout. Dis-toi, même parfois, j'écoute la musique classique juste pour dormir. Parce que quand j'étais petit, c'est ça que ma mère faisait. Ok, elle mettait de la musique classique. Ça me faisait sleep directement. Ok. Directement, bro. Mais en termes de musique, surtout, c'est pour ça, mes gars, yo, shout out à eux encore, Mugiwara, Y'all Know The Vibes. Comme si, yo, on a tous des styles de musique différents, bro. Ben, différents. Disons, on a le même style de musique, mais notre playlist, bro, Elle est all over the place. variée, bro. Moi, puis Rich, là, moi, je le colle déjà live. Moi et Rich, on a la meilleure playlist de tout Montréal. Je le colle live. Non, je le colle live. Ça qu'il a On dit. est tellement variés, bro. On peut écouter tout, bro. Ça, tu pourrais quasiment take over un DJ si tu voudrais avec ta playlist. Ouais, mais je suis pas bon avec les... Non, mais genre, tu mettrais juste ta playlist, genre. Ouais, bien. Ok. Moi, ouais, Richie. Ok. Je vais te poser une dernière question. Après ça, on va être good to go. Ok. T'as déjà été en couple? Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire que t'as appris de ta dernière relation? Pas trop donné. Ok. Avoir du self-esteem dans le fond que comme tu dois penser à toi. Pas trop en faire pour d'autres personnes. Parler aussi. La communication La is the communication. key. Communication, c'est extrêmement importante. Communication, c'est extrêmement importante. Soit toi-même, non, pas de toi-même parce que je suis toujours moi-même, mais disons que comme s'il y a quelque chose qui arrive ou il y a quelque chose qui se passe, tu dois en parler. Tu peux pas le garder pour toi parce que le plus que tu accumules en le gardant pour toi qui est du négatif, Ça stack up. exactement. Puis à un moment donné, tu vas juste exploser. Puis là, tu sais, ton partenaire va te regarder en mode pourquoi tu exploses comme ça? Qu'est-ce qui Ouais, s'est c'est passé? comme t'aurais, tu sais, d'un coup comme ça, genre. Exactement. Puis, tu sais, je suis humain. Je suis pas la meilleure personne au monde non plus. Mais j'apprends tous les jours. Exact. Puis, pour de vrai, j'aimerais remercier mon ex pour ça. Pour cette relation-là, parce que ça m'a ouvert les yeux. Puis, For sure. tu sais, là, tu vois mes réseaux, tu vois mes affaires. Bon, c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi? Au lieu d'accumuler, de rester sur mon sort, d'accumuler sur mon sort parce qu'elle est plus là, pourquoi pas make something out of it puis juste faire en sorte que les autres soient contents. Amen. Amen. Amen to that. Amen. Ok. Puis, ouais, c'est ça, bro. Ah, c'était vraiment nice, bro. Pour de vrai, j'ai appris à te connaître today. I didn't know you. Je savais pas que t'étais comme ça, mais t'es vraiment un chill type of guy. Je savais pas. Oui, bro, relax, bro, mal, bro. Tu peux me hit up quand tu veux, tu peux me parler quand tu veux. Que ça soit pour la même chose pour vous. Tu sais, si vous voulez me texter, vous voulez me parler, que ça soit pour faire des vidéos, que ça soit pour des affaires que vous voulez que je rajoute dans mes vidéos, ou que ça soit des commentaires, que ça soit positif, négatif, moi je suis ouvert à tout, ça va me déranger. En même temps, ça peut m'améliorer. Ou si vous voulez juste parler à quelqu'un pour parler à quelqu'un, moi je suis là, ça va me déranger, ça me fait plaisir. Type shit. Et où est-ce qu'on peut te trouver exactement? Tu sais, où est-ce que t'es plus actif? Je suis actif sur Instagram, TikTok, Snapchat aussi. Ben oui. Snapchat, Moi, partout. mais c'est juste que Snapchat, mon nom est différent. Ok. Mais TikTok et Instagram, mon nom c'est Drew, D-R-E-W _ 2 times. Avec un Z, pas un S, non? Un Z. Hein? Ok. Two times. Sur IG et TikTok et sur Snapchat, c'est AR_got, G-O-T, motion, M-X. Pas Damn. mon nom, X, T-I-O-N. You got it. Est-ce que t'as YouTube aussi? Ah, ça s'en vient. Ok. Ça Faut s'en rester vient. actif. J'en ai parlé, regarde, j'ai dit un petit spoiler vite fait. J'en ai parlé avec Steve Daniel, je sais que Ouais. Uncle Joe t'a parlé de lui. Fun guy, nice guy. Yo, comme shout out à lui. Tu sais, on a parlé un peu plus tôt, puis vidéo YouTube qui arrive soon. Pas sa vidéo à lui, non? Moi, probablement. Mais t'as un YouTube channel déjà? So, Non, pas encore. Ok, il va venir avec la vidéo. Probablement. Ok. Probablement. On va rester actif. Exactement. Alright. Et nous, pour nous, guys, vous savez déjà, TikTok,
Instagram, Snapchat, Spotify too, my boys. C'est quoi les words? Restez actifs. Another banger in town. Let's get it, bro. That's the man right there, man. Type shit. Let's go. Yo.